Chers amis, je suis content de vous retrouver certes à distance, mais c'est bien la bonne action à faire actuellement. La bonne action à faire non pas pour notre salut, mais parce que nous nous savons les uns et les autres aimés de Dieu et que nous voulons manifester cet amour aux autres en restant tout simplement chez nous. Et oui, comme avec Dieu, eh bien, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe d'un amour fort et invisible, mais pourtant tellement important pour nos vies. Évidemment, nous pouvons également rendre un peu plus visible cet amour en appelant les uns et les autres, et je sais combien vous le faites déjà autour de vous. Il faut continuer, peut-être même élargir le cercle de tous ces appels. Et je peux vous dire que ce ne sera pas du temps perdu, bien au contraire. Vous le savez, un coup de téléphone, c'est comme dire bonjour, évidemment, c'est partager un sourire, c'est remercier, donner et redonner du réconfort, partager une dynamique de vie, se donner les uns les autres des nouvelles, des idées. Cette parenthèse aussi de consommation que nous vivons, ce temps de confinement nous rappelle que l'essentiel est ailleurs que dans les cadeaux coûteux, mais bien dans la richesse de la simplicité des partages. Il suffit parfois de simplement écouter ou de venir en aide aux personnes qui en ont besoin pour découvrir et redécouvrir alors l'essentiel, la fraternité. Alors, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez besoin de parler. D'abord, en décrochant à tout moment le combiné de la prière. Oui, ne coupez pas le contact avec le Seigneur. La prière est cette magnifique clé de contact que Jésus nous a laissée déjà avec le Notre Père. Prière qui nous ouvre à une communion avec les autres. Je sais cependant, pour en avoir parlé avec certains d'entre vous, que vous avez parfois l'impression de vivre un monologue quand vous priez. Certains ont la sensation que Dieu ne répond pas ou plus. Posez-vous alors la question si vous n'avez pas finalement posé une question à Dieu tout en lui imposant sa réponse. Oui, comment nous laissons-nous surprendre par ses réponses? Comment découvrons-nous sa réponse? Peut-être en sortant de nos trop d'activités habituelles. Je suis frappé en ce temps de confinement combien certains ont besoin de remplir les réseaux sociaux, remplir leurs journaux et leurs journées sans laisser d'espace, sans laisser finalement à Dieu la possibilité de répondre. Et si nous avons besoin de nous poser, de nous reposer, de nous ressourcer, d'avancer tout simplement avec plus de confiance. Chers amis, en avançant avec plus de confiance, rappelons-nous de cet épisode sur le lac de Génézareth sur lequel le disciple affronte une tempête. Jésus vient alors à leur rescousse. Le premier effroi passé, tout aurait pu rentrer dans l'ordre, mais Pierre défie le destin. Pour mettre sa foi à l'épreuve, il demande à pouvoir lui aussi marcher sur les eaux. Jésus l'invite à venir à sa rencontre et la foi porte bel et bien Pierre, mais seulement jusqu'à ce que la première vague ébranle sa confiance. Saisi de peur, il commence alors à couler et doit être sauvé par Jésus le Christ. Chers amis, quand est-ce que ma foi me porte, notre foi nous porte? Quelles questions, quels doutes menacent-ils aujourd'hui de me faire couler? Avançons dans notre confinement avec une sérénité engagée. Nous sommes incités à opérer un changement de conscience, être bénis avant de nous mettre à l'ouvrage. Grandir et mûrir sollicite nos forces, même si l'essentiel ne réside jamais entre nos mains. Se réveiller de la torpeur face au fer. Protéger les ressources et renforcer le bien commun. Cela dépend de chacun et chacune de nous, ne relève jamais
de nos sols. La récolte est aussi toujours un cadeau. Dieu merci. Amen. Amen.